de n'importe quoi, que la fille se recroqueville sur elle-même. Donc, donner la liberté, comme celle-ci qui est la lumière, qui passe partout, qui essaie de s'exprimer normalement. Donc, comme je vous ai dit, il y a égalité devant l'éducation familiale et surtout la participation des tâches domestiques. Ce n'est pas la fille, le garçon peut faire ce que la fille doit aussi faire. Parce que le plus souvent à la maison, on a toujours l'impression que c'est la fille qui balaie. C'est la fille qui se réveille la première. C'est la fille qui dort la dernière parce qu'elle va vérifier si toutes les portes sont fermées. Même les garçons peuvent le faire. Ce n'est pas seulement le travail de la fille. S'il te plaît, on me le donne l'enfant. Pardon? J'aimerais pas regarder ça là-bas chez nous. En tout cas, je vais l'appeler. Tu n'as pas d'inquiéter quand même parce qu'il y a les cas de guerre qui sont là pour nous. Madame Hawa, épouse Zé, l'IPR en charge de l'économie sociale et familiale pour la région de l'Est. Je suis membre dans l'association du club Association des conseillers en économie sociale et familiale du Cameroun. Et nous avons mis sur pied un projet. Ce projet se nomme Association des conseillers en économie sociale et familiale du Cameroun, scolaire et universitaire. Le titre scolaire et universitaire voudrait juste dire par là que nous nous intéressons maintenant beaucoup plus aux jeunes filles. Puisque dans la première phase, nous avons d'abord travaillé avec les mamans, les femmes pauvres au pouvoir d'achat. Mais nous nous sommes donc assises et réfléchir que mais pourquoi pas commencer par la base, puisque la jeune fille est notre fondation. Si nous voulons donc bien bâtir notre société, nos femmes en ESF, mieux vaut donc commencer par les jeunes filles. Puisque quand on éduque une fille, ça veut dire qu'on a aussi éduqué toute une nation. Donc l'objectif même en question de cette rencontre, c'est de faire savoir aux parents que la ESF n'est pas une filière réservée aux faibles ou alors un dépotoir. J'entends par là, lorsqu'un enfant a échoué, soit en IH, en ESCOM, en maçonnerie ou encore en électricité, on l'envoie seulement en ESF parce qu'on sait que là-bas, c'est seulement la marmite, le couteau, les ustensiles de cuisine et les denrées. Non. La ESF, c'est une filière aussi à part entière, comme toute autre filière.
puisque dans nos établissements scolaires, nous avons constaté que nos élèves sont souvent lésés. Moi-même, je suis passée par là. J'ai fait la première année ESF. Mais quand j'étais au collège, mes camarades d'autres filières nous prenaient comme des filles qui sont dans des filières qui n'ont pas de valeur. Or, je peux parler fort aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je n'ai pas cédé à la pression de mes pères ou de mon entourage. C'est la même chose que je voudrais que nos filles d'aujourd'hui fassent aussi. Qu'elles ne doivent pas baisser les bras, mais plutôt sortir de l'obscurité pour la lumière. Ce qui est sûr, leur lumière va aussi éclairer et aider les autres qui sont dans leur environnement. Moi, bientôt, ma part va peut-être s'arrêter. Mais si je ne forme pas une ESF valable, capable de tenir aussi les autres par la main, c'est que je n'aurais rien fait sur terre. Donc, si notre mission réussit, nous sommes sûrs que ça va réussir et ça réussira. Ainsi donc maintenant, nos filles prendront aussi la relève. Ça ne va pas seulement s'arrêter dans la ville de Bertoua, mais le projet va s'étendre. S'il plaît à Dieu. Merci. L'élève Ngaï Amada de la 4e année ESF. Bon, j'ai adhéré au club ESF qui m'a permis qui m'a amélioré dans mon domaine. Premièrement, à aimer ma filière et amener les parents à comprendre que la ESF n'est pas une filière qu'on doit négliger. C'est une filière comme tous les autres qui a beaucoup d'objectifs, beaucoup d'avantages. Les parents ont tendance à envoyer leurs enfants à la ESF pour, par exemple, parce qu'elles ne font rien à la maison, elles sont nulles, on les envoie à la ESF pour apprendre à préparer. Ce n'est pas ça. La ESF, c'est une filière comme tous les autres, qui contient aussi plusieurs métiers. Ce n'est pas seulement apprendre à cuisiner, faire le ménage. Bon, une fille qui a son diplôme peut faire plusieurs métiers. Bon, elle peut travailler n'importe où. Nous savons que pour la réussite d'un élève, il faut toujours les 3 personnes. L'élève même, l'enseignant et le parent. Donc pour que la formation d'un enfant soit vraiment de manière complète, il faut la participation des enseignants, des parents et de l'élève. Et en ce qui concerne le club ASEF Kasuk, c'est une façon de sensibiliser les parents. Parce que généralement, les parents croient que la ESF, c'est la filière des filles, c'est la filière des faibles, c'est la filière des ratés. Mais nous avons tenu à ce que les parents soient là pour qu'on leur démontre que ce n'est pas une filière de faibles. Au contraire, c'est une filière avec plein d'avenir. Et il y a également nos collègues enseignants. Quand ils entrent dans les classes des ESF, ils ont tendance à croire que c'est les élèves les plus faibles, surtout nos collègues d'enseignement général. Et on a tenu à ce que les collègues soient aussi là pour leur faire connaître que la filière ESF est comme d'autres filières, au même pied d'égalité. Et là-bas, on reçoit les filles comme les garçons. Donc, on tenait à ce que les parents puissent connaître, parce que beaucoup de parents croient que c'est juste pour apprendre à préparer pour la cuisine, alors que c'est une science comme toutes les autres sciences. C'est pour cette raison qu'on a tenu à ce que les parents d'élèves soient là, les enseignants, les membres de l'administration même, parce que parfois même au niveau de l'administration, quand il s'agit peut-être d'organiser des cérémonies, on croit que les ESF doivent seulement aller s'occuper de la cuisine, alors que la ESF doit aussi être considérée comme toutes les autres filières. Parent de M. Menkala, qui est en 4e année ESF, mes impressions sont très bonnes dans le sens que l'association nous a édifié sur beaucoup de choses, à savoir les débouchés de la filière ESF. Et nous souhaiterons que ce genre de rencontres se multiplient dans l'avenir.
familiale. C'est une bonne institut pour évoluer les enfants, et surtout les filles. Les filles, ça va vraiment évoluer les filles, et ça va faire en sorte que les filles cherchent sa filière pour s'améliorer, pour avoir un emploi à l'avenir. J'ai trouvé cette assemblée agréable puisque pour commencer au début, moi-même j'ai été élève. J'ai été élève, ce qui fait que j'ai eu à être dans la branche MENA qui se prononce là. En particulier, je n'ai pas grand chose à dire. Ce que je peux dire, ce n'est pas encourager les jeunes filles à ne pas comprendre ce que les gens leur disent. Ce que je peux leur dire, c'est de fréquenter. Et en voulant fréquenter, pour fréquenter, c'est de chercher le meilleur de soi. Et Madame Bakri Modikinina, bon, ma fille à la ISF, elle va en deuxième année. Ce qui fait que je remercie les encadreurs. Parce que ma fille a eu le tableau d'honneur l'année passée, voilà en deuxième année. Et moi, j'étais très bon, mais je n'ai pas voulu qu'elle fasse la ISF. C'est elle-même qui a choisi sa branche. Bon, je félicite les enseignants et je veux aussi pousser l'enfant à aimer sa branche qu'elle a choisie. Ina farin ciki, ina murna da wannan ƙungiyar da gwamnatin Kamaru ta buɗe mana. Gwamnatin taimaka ma yaran mu mata da suke departement in girki a lycée technique Pokolo ta Bertoa. Na farin ciki muna murna Allah taimaka musu su duka. Allah ba ma yaran mu ci gaba. Abin da suke yana da kyau. Suna encouragé yara abinda suke a rinon kuma yi kyau da tura yaran mu boko su yi boko ilimi na da kyau.